Merci à vous toutes et à vous tous qui nous suivez de par le monde. Bienvenue dans votre émission Entre les lignes. Aujourd'hui, on va ensemble avec vous, avec notre invité, aborder une thématique qui ne rentre pas forcément dans un cadre d'émission politique, mais d'émissions liées à une récente sortie médiatique d'un homme de Dieu qui est très connu et très respecté sous la place publique. On va donc essayer de revenir sur ce qu'il a dit et les conséquences que ses propos ont eues sur la société et même dans les milieux politiques, parce qu'il y a eu même des réactions des acteurs politiques qui se sont certains insurgés, d'autres ont défendu. Sur ce plateau, nous recevons, mesdames et messieurs, pour vous, le révérend Serge Ndala, qu'on reçoit pour la seconde fois, avec qui nous allons aborder ces propos-là du révérend Dallo au cours de cette période de jeûne et prière de l'église Philadelphie, Bunda 21. Il y a eu des propos qui ont quand même choqué certaines sensibilités. Le révérend Serge Ndala, il est... attendez, je l'ai noté ici. Le révérend Serge Ndala est pasteur, conférencier. Il est théologien, diplômé en communication. Vous comprenez, c'est une personne qui n'est pas née de la dernière pluie. Il a un bagage costaud. Et au-delà de tout cela, il a choisi de servir Dieu dans le ministère. Révérend, c'est un immense plaisir de vous retrouver une nouvelle fois d'entre les lignes. Oui, merci beaucoup Dan. C'est un plaisir partagé et tout l'honneur est pour moi de partager ce précieux plateau En tout cas, que j'affectionne particulièrement. une année plus tard. Une année plus tard, on s'est dit beaucoup de choses, mais bon, comme on dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous avions prévu, mais les circonstances ne l'ont pas permis. Mais le plus important, que je sois là. Vous êtes aussi, on va le dire à nos téléspectateurs, vous êtes aussi un des fils de Roland Dallo. Oui, je suis pas le fils direct, je dois bien le préciser. Je suis pas de la lignée directe, mais il est pour moi un père. Il est pour moi un mentor et j'accorde beaucoup de valeur, beaucoup d'honneur en sa personne, à ce qu'il est en tant qu'homme, en tant que mari, en tant que père, en tant que pasteur et surtout en tant que chrétien, enfant de Dieu. Difficile parfois de concilier son parcours académique universitaire et celui de prédicateur de la bonne nouvelle. Parfois, ce n'est pas aussi aisé de concilier les deux casquettes. Non, c'est une question de perception. David était à la fois chantre, il était berger et il est devenu roi. Voilà. On peut avoir plusieurs casquettes. C'est savoir pas se débarrasser des autres casquettes au détriment des autres, mais créer une synergie, une combinaison, et on peut bien assumer. Voilà. Et d'ailleurs, le Christ lui-même avait plusieurs casquettes. Voilà. Il était à la fois le lion et il était à la fois l'agneau. Donc voilà. Voilà, ça commence déjà. Alors, le révérend Serge Ndala, il y a des propos qui ont quand même choqué cette insensibilité dans les milieux soit religieux ou même politiques. Il y a même le député Peter Kazadi qui a tuté pour dire que comment le révérend Dallo peut traiter le chef de l'État, peut qualifier ou appeler le chef de l'État de Mutuana, qui est notre premier citoyen, le premier d'entre nous, l'homme le plus élevé. Parce que la Bible me dit, toute autorité vient des dieux et toute autorité doit être respectée par tout le monde. Révérend, essayez un peu de nous expliciter ces propos de révérend Dallo. Laissez-moi vous les rappeler aussi à nos téléspectateurs. C'est que a dit le révérend Dallo. D'abord, il commence par dire « Je suis triste et honteux d'être citoyen de la RDC, un pays où le vol est accepté. Les petits voleurs du grand marché sont traqués, ceux qui volent des centimes, mais des grands voleurs au niveau de l'État vivent calmement. Et ce qui me choque est même des supposés politiques chrétiens, le pays de la surfacturation. Telle route doit faire 1 million, 7 millions. Plusieurs chiffres, plusieurs sont chrétiens jusque-là devant l'argent. Je lève mes mains, que mon Dieu s'occupe justement de vous. Par ailleurs, il dit, je suis en Europe, quelqu'un me dit, Dallo, il semble que c'est toi qui consommes la dîme du coltan et du cobalt. Celui à qui vous pensez, j'ai jamais vu sa dîme, j'ai jamais vu ça. J'ai appris auprès de Jacques-André Verneau que la dîme, on la donne dans le panier de l'église. Je ne suis jamais allé, je n'irai jamais à la maison chercher ça. Quand je dis qu'on a des rapports particuliers avec l'argent, Dieu sait donner de bonne foi et il sait bien le faire. Révérend Serge Ndala.
c'est quand même un peu fort pour un serviteur de Dieu, de son rang, de dire ça du chef de l'État. Ça dépend de quel côté on se tient et comment on peut percevoir la vérité. Mais d'entrée de jeu, j'aimerais préciser deux choses, deux ou trois qui sont très importantes. Ici, je n'ai pas été mandaté, je ne suis pas porte-parole de Dalo Ministries International, bien que je fasse partie aussi de l'équipe. Je ne suis pas représentant ni porte-parole de l'église Philadelphie. Donc personne ne m'a mandaté. Donc je parle en mon nom personnel et les propos que je tiendrai lors de cette émission n'engagent que moi, mon ministère et ma personne. Donc ça, je tenais vraiment à le préciser. D'ailleurs, je pense que l'apôtre Roland Dalo et les membres de Philadelphie, notamment le pasteur Ken, qui est le pasteur principal de Philadelphie, seront peut-être surpris de me voir sur un plateau de télévision parce que, je tiens encore à le préciser, c'est une grande école d'auteur et de sagesse. Parce que Philadelphie, sur le plan communicationnel, n'a donné aucune interview sur le sujet, n'a pas parlé de ce sujet parce que j'estime qu'ils considèrent que c'est un sujet de polémique et que les propos forcément ont été déplacés de leur contexte. Surtout qu'ils étaient en période de jeûne et de prière et je pense que dans l'esprit du pasteur et de l'équipe dirigeante des pasteurs, ils ont considéré forcément que ce sujet était un sujet de distraction parce que cela est arrivé à quelques jours de la clôture de leurs 21 jours de prière. Donc, si j'étais pasteur, j'apprendrais de cette école de sagesse, de silence aussi, parfois. Donc, je pense que moi je suis resté très admiratif de voir que ils ont communiqué, mais en gardant leur silence. Parce que des fois, le silence est toute une communication et c'est pas à vous, Dan, à qui j'apprendrai cette notion-là. Ben, revenons-en aux propos tenus par... Ces propos ont été sortis d'un contexte. Il faut d'abord replacer les propos dans leur contexte, car ce principe est sacro-saint dans l'interprétation même des Saintes Écritures. Tout texte qui sort de son contexte devient un prétexte. Donc lorsque vous sortez un texte de son contexte, vous ne comprenez pas, vous ne maîtrisez pas le contexte dans lequel ces propos ont été tenus, cela devient un prétexte. Et vos détracteurs peuvent prendre des vérités que vous avez dites, les retourner contre vous parce qu'ils sortent de leur contexte. L'apôtre Dalo, dans ses propos, ceux qui ont suivi cette prédication-là, ou ceux qui étaient présents, savent qu'il était en train de faire un tableau très important et de dresser un portrait du pasteur avec l'argent. Parce que nous le savons, que les rapports entre les hommes de Dieu et l'argent dans ce pays, dans cette ville de Kinshasa, ces rapports sont très ambigus. Les gens se plaignent de comment les pasteurs se comportent par rapport à l'argent. Et l'apôtre Dalo, qui est le fils spirituel, quand cela déplaise à certains, qui est le fils spirituel de feu pasteur Jacques Vernon, fidèles à leur tradition ecclésiastique, à leur manière de faire fonctionner, était en train de rappeler à ses enfants spirituels, ses pasteurs, qu'ils devraient avoir les mêmes rapports que leur père, leur grand-père, lui qui est leur père, et de garder cette ligne-là, que le pasteur ne doit pas servir Dieu pour l'argent, le pasteur ne doit pas courir derrière l'argent, et le pasteur ne devrait pas aller chez les gens pour demander de l'argent. C'est comme ça qu'il va faire intervenir ses propos, parce que il est en face d'une situation unique en son genre. Mais il y a des pasteurs à Kinshasa, au Congo, on va dire même en Afrique, qui ne vivent que du ministère. C'est-à-dire qu'à part l'œuvre du ministère, il n'a pas d'autre activité qui lui permet de se nourrir lui-même et de nourrir sa famille. Mais cela n'exclut pas d'être correct, d'être droit
et d'être intègre. Le fait pour moi de vivre du ministère ne me donne pas le droit de faire de mes brebis des vaches de lait. On est bien d'accord. C'est-à-dire, l'ouvrier mérite son salaire, mais de quelle manière le salaire arrive? Il y a des moyens légaux, des moyens spirituels, des moyens que Dieu a établis par lesquels un homme de Dieu est béni. Et ici, il n'y a pas de polémique. Chaque église, chaque lignée spirituelle est une école. Et lui, dans son école des Assemblées de Dieu, fils spirituel de Jacques-André Vernon, a voulu garder la tradition qu'il a appris de son père. Et quoi de plus normal que de dire à ses propres enfants spirituels, voici ma conduite, comme Paul le disait à Timothée, tu as suivi de près ma conduite, ma constance, et voici comment les choses devraient se faire. Il précise, et c'est une précision de taille, il n'a pas dit que le président de la République n'a jamais donné sa dîme. Il a dit que lui, il ne voit pas, ou il n'a jamais vu. C'est-à-dire qu'il est en train de vous faire comprendre qu'il ne jette pas l'œil sur la gestion directe de l'argent et des dîmes de l'Église. Il attend tranquillement et sagement son dû ou son salaire, mais il ne va pas fouiner parce que l'organigramme ou les structures ou comment je peux dire ça, la gestion financière des églises, des assemblées de Dieu sont différentes peut-être d'autres églises. Le pasteur n'a pas forcément droit à s'ingérer directement dans la gestion quotidienne de l'argent de l'église. Mais pourquoi alors l'appeler Mutuana comme un vulgaire citoyen, une personnalité, un personnage lambda de la société? Mutuana, c'est quand même, quand on va en lingala, ça lèse quand même certaines sensibilités. Je comprends, parce que quand vous faites une traduction littérale en lingala, ça donne cette impression. Qu'est-ce qu'il y a à préciser? L'apôtre Roland Dallot, pour ceux qui le connaissent, pour ceux qui le côtoient, pour ceux qui ont vécu avec lui, on sait que c'est un homme d'une politesse extrême. On connaît, j'en arrive, on connaît son éducation. C'est un homme qui a été à l'université, qui est détenteur d'une expérience en matière de droit. Donc, ce n'est pas à l'apôtre Roland Dallot qu'on va faire un procès d'avoir des mots déplacés au chef de l'État. Je pense que c'est un faux procès qu'on lui... Pourquoi? Parce que ces termes Mutuana, d'ailleurs, sur la toile, on le dit, cette personne-là, si on le traduit en lingala, on le mettra comment? Cette personne-là. N'est-ce pas que c'est Mutuana? Mais c'est vrai que le lingala peut avoir des tournures. Parce que nous, dans notre lingala, qu'on peut parler, on peut dire Wanaza Mutunanga. Tu sais qu'en lingala, ça se dit. Donc, ça veut dire que l'intention de dire Mutuana, c'est pas péjoratif, l'intention. C'est la perception qui est erronée. Et moi, je veux vous dire, Dan, lorsque vous avez déjà une mauvaise perception de quelqu'un, quel que soit ce qu'il dira, si vous voulez trouver des poux dans la tête de quelqu'un qui n'a pas de cheveux, vous le trouverez. Là, vous vous attaquez à ceux qui ont critiqué cette expression-là, tels que le pasteur Révérend Mukendi, l'évêque Ejiba, qui est représentant de l'église des Réveils du Congo au Congo. Ceux-là se sont sentis lésés, ils ont même présenté des excuses. Paul Mukendi dit, pasteur Roland Dallot, tu as le droit d'émettre une opinion et exprimer ta frustration, mais tu ne peux jamais manquer de respect envers la personne qui occupe la position de chef de l'État en l'appelant Mutuana. Vous comprenez que, bien que peut-être l'intention n'était pas mauvaise, mais en fin de compte, ce qu'il a dit a choqué ses collègues pasteurs. Encore une fois, moi, je n'utilisais peut-être pas ces propos attaqués, parce que je pense que c'est eux qui ont attaqué, d'ailleurs, l'apôtre Roland Dallot, en essayant d'utiliser de langage plus ou moins spirituaux, sociaux, politico, en essayant
pour moi de faire de la manipulation. Et j'assume mes propos. Parce que on est bien d'accord que même si on n'accepte pas, on n'est pas d'accord sur la phrase de Moutouana, que l'intention n'est pas forcément ce que les gens pensent, de manquer du respect au chef de l'État. Je crois que ça, c'est un faux procès qu'on met sur la tête. Une regretterie. Les problèmes qui reviennent, je suis d'accord avec vous. J'aimerais d'abord brosser un petit portrait très important. Le président des églises de Reveil, qui est un père dans cette nation que je respecte, je pense un doyen, je pense à mon humble avis, cette sortie médiatique ne devrait pas se faire, n'aurait pas dû avoir lieu. Je pense que dans la forme, Dan, si on vous appelait 5 minutes avant et on vous montrait cette vidéo, vous auriez conseillé à l'évêque de ne pas publier cette vidéo, parce que dans la forme, cela ne représente pas l'importance de l'institution qu'il porte, mais dans le fond aussi, le message, à mon avis, est un peu creux. Parce que je ne pense pas que le chef de l'État lui-même était offusqué par ses propos. Je pense qu'un autre cadre aurait pu être trouvé. Ça, je ne voudrais pas m'éterniser là-dessus, vu le respect que je porte sur l'institution RSC, l'Église de Reveil au Congo, et sur la personne du Dieu. Mais sur le pasteur Mukendi. Je trouve que il va un peu trop loin. Voilà, je trouve qu'il va trop loin. Comment ça? Je n'ai pas dit qu'il a insulté. J'ai dit qu'il va un peu trop loin. C'est un va-t-en-guerre. Hein. C'est quelqu'un qui aime la polémique. Et moi, je n'aime pas qu'on utilise des contre-vérités pour prouver sa propre frustration. J'aimerais lui rappeler. Il est frustré? Vous pensez qu'il est frustré? Je pense qu'il est frustré. Je ne sais pas. Mais ce que j'aimerais dire, parce que il faut qu'il se rappelle que dans ce pays, en République démocratique du Congo, autant qu'il est vindicatif, autant que les gens peuvent l'être. Il ne faut pas croire parce que les gens... Non, c'est pas une menace, c'est un éclaircissement. Autant que les gens, autant que lui, il peut rentrer dedans, les gens, autant qu'on peut le lui faire. Donc, il n'a pas le monopole de ces formes de prise de position. C'est pourquoi j'ai dit, je salue le courage, la sagesse, la retenue de l'église Philadelphie et de ceux qui travaillent avec l'apôtre Roland Dallot. Ils ont vraiment pris de la hauteur et c'est à signaler. Mais qu'à cela ne tienne, j'en parlais tout à l'heure. Qui dans ce pays, depuis que le Congo est une nation moderne, a eu à exercer ce ministère aux côtés du chef de l'État? L'apôtre Roland Dallot est le premier pasteur dans cette nation à avoir ce rapport direct entre un pasteur et le chef de l'État. Le chef de l'État, M. Antoine Félix Tshisekedi, est membre de l'Église Centre Missionnaire Philadelphie. C'est vrai que même aujourd'hui, même si le pasteur Roland Dallot n'exerce plus en tant que pasteur titulaire de l'Église, il reste le représentant légal et il a ce titre-là. Dans la loi de la première mention dans la Bible, c'est une loi qui nous fait référence d'un événement qui s'est passé pour la première fois et on s'en servirait pour que les prochaines... C'est comme une jurisprudence. Je pense que l'erreur ici, c'est de pouvoir trouver des fautes sur quelqu'un qui est en train de faire un travail extraordinaire auprès du chef de l'État. Parce que pour calmer la tension, ne serait-il pas opportun qu'il puisse présenter ses excuses carrément au chef de l'État et à tous ceux qui sont frustrés pour calmer les ardeurs? Je pense, à mon humble avis, je ne suis pas le conseiller de l'apôtre Roland Dallot.
dans ces matières-là. Oui. Mais je pense que s'il y a lieu de faire ce genre de démarche-là, il le fera à qui de droit. Il ne le fera pas dans la place publique parce qu'il va, connaissant un peu le degré, le niveau de sa capacité de recevoir ce genre de critique, si quelqu'un devrait mériter cela, ce n'est que lui-même, le chef de l'État. Alors, pasteur, on va revenir un peu sur l'affaire de Dim et sur l'affaire, le rapport. Je n'avais pas fini mon histoire de la loi de la première mention. Donc, j'aimerais préciser que l'Église du Congo a la grâce, on va dire ça comme ça, d'avoir un homme qui côtoie le chef de l'État, qui le voit. Il a précisé depuis 6 ans. Donc, il le côtoie. Des réunions peut-être formelles ou informelles, je n'en sais rien. Mais il le côtoie. Et vous devez savoir que le chef de l'État est le premier citoyen congolais le mieux informé. Si l'apôtre Roland Dallot était d'une éthique douteuse, était d'une maladresse dans sa manière de faire des choses, je ne pense pas qu'il aurait tenu une semaine avec le chef de l'État. Je pense que 6 ans, rester le pasteur du président, c'est une situation sans précédent dans notre nation. On devrait s'en servir pour que les prochaines générations puissent savoir comment se tenir devant un chef de l'État. Nalia Kate à cause de Moutouana. Mais, révérend Serge Ndala, dites-nous s'il vous plaît, entendre ça de quelqu'un, vous ne serez pas frustré? Personnellement, par exemple, vous entendez ça de moi, que j'ai dit ça de vous, que Nalia Kate à cause de Moutouana. Je ne mange pas. Dit comme ça, je peux comprendre. C'est pourquoi j'ai dit comme ça, on peut comprendre ça. Parce qu'on prend une phrase et on la balance. Mais si vous êtes dans le contexte, je reviens à ce que j'étais, si on revient dans le contexte dans lequel cette phrase a été prononcée, vous allez vous rendre compte, il n'y a pas offuscation. Il n'y en a pas. Parce qu'il est en train justement... Est-ce que vous vous rendez compte qu'il s'agit du chef de l'État quand même? Est-ce que vous vous rendez compte aussi que le chef de l'État, c'est son fils spirituel? Est-ce que vous vous rendez compte? Parce que les mêmes détracteurs aujourd'hui, ceux qui sont en train de dire à l'apôtre Roland Dallot, voici, il a mal parlé au chef, eux-mêmes, ils ont enseigné, ça veut dire nos pères spirituels, nos collègues, ou ceux qui viennent après nous, on enseigne la loyauté, la fidélité à son père spirituel. On enseigne à ce que ton père spirituel peut faire une faute, faire une erreur, mais il reste ton père spirituel. Qu'est-ce que les gens voulaient? Mais Roland Dallot a des rapports, certes, en tant que citoyen congolais, avec son président, certes, c'est des rapports importants, mais il a aussi des rapports de père spirituel et de fils spirituel. Donc, tenir ce rôle-là, personne de ceux-là qui en parlent n'ont eu cette expérience. Je me demande d'où ils veulent tirer des leçons à donner à cet homme qui a fait ce travail, qui a tenu cette position depuis 6 ans sans qu'il y ait le moindre situation fâcheuse. Sans qu'il y ait le monde de cette situation fâcheuse. Mais révérend Serge Ndala, nous savons que le directeur de cabinet actuel, le chef de l'État, est pasteur de Philadelphie et fils spirituel de révérend Roland, de l'apôtre Roland Dallot. Nous savons aussi que la fondation Denise Nyakero Tshisekedi, il y a beaucoup de fidèles de Philadelphie qui sont membres de cette fondation, selon nos informations. Est-ce que le chef de l'État, plutôt l'apôtre Dallot, ne devrait-il pas être reconnaissant d'une certaine manière pour tout ce que le chef est en train de faire ou fait pour Philadelphie? C'est vrai qu'il ne mange pas, qu'il ne va pas chercher l'argent à la maison ou chez les chefs de l'État, mais il devait aussi dire peut-être que
d'un autre côté, le chef de l'État agit de cette manière-ci pour Philadelphie, question de créer l'équilibre. Mais quand il balance un seul côté, voilà, ça crée des problèmes. Il y a même le député Peter Kazadi qui s'est senti très indigné, qui a même demandé que... il est de l'UDPS. Voilà. Je comprends la frustration encore une fois. Voilà. Oui. Mais est-ce que... C'est comme si tout ce que le président fait pour Philadelphie, on n'a pas été présenté comme ça. Non. Je pense que... Tous les bienfaits par le chef pour Philadelphie. Je pense que... Je le redis encore. Dans ce pays, nous avons aussi un problème de perception et de compréhension. D'où j'ai expliqué l'histoire de Mutuana. Et si on veut suivre les choses à la lettre, on peut donner raison à ceux qui sont frustrés, entre guillemets. Mais si on prend les choses dans leur contexte, on ne leur donnera pas raison. La deuxième chose, c'est aussi lorsque quelqu'un a une dent contre vous, quand quelqu'un éprouve une certaine frustration et méchanceté, parce que j'ai entendu certaines personnes venir dire qu'il était en train de réclamer sa dîme de 6 ans. Voilà. Ces genres de propos, lorsque vous ne connaissez pas l'homme, vous tiendrez ce genre de propos. Revenons sur votre question. Le directeur du cabinet de chef de l'État, M. Anthony Kinzo, pasteur de son rang, fils spirituel de Roland Dallot depuis 2 ans. Recommandé, entre guillemets, par Roland Dallot. Il faudrait préciser ici, parce que là, vous donnez le nom, vous donnez son appartenance ecclésiastique, mais vous ne donnez pas aux gens son parcours professionnel. Donnez les compétences de M. Anthony Kinzo ou le pasteur Anthony Kinzo. Ce n'est pas quelqu'un qu'on a pris du néant, qu'on a placé là. Pas du tout. Je veux bien, si on doit faire un procès à M. Anthony Kinzo, pasteur Anthony Kinzo, qui est directeur du cabinet de chef de l'État, on devrait le faire par ses compétences, non parce qu'il est membre de Philadelphie. Pensez-vous, avec toutes les intelligences qu'il y a au sein de la présidence de la République, on prendrait un individu, fût-il membre de Philadelphie ou proche de Roland Dallot, et on le placerait à côté du chef de l'État, de la République démocratique du Congo, sans qu'il ait la compétence, les capacités de gérer ses équipes. Et là encore, il y a de la frustration parce qu'on sait, et cela a un fil, l'apôtre Roland Dallot n'est pas quelqu'un qui court après l'argent. Son fils spirituel, le pasteur Anthony Kinzo, il est comme son père. Il est droit, il est correct et c'est un homme honnête partout où il est passé. Je ne suis pas encore ici son porte-parole, mais je connais un peu les soubresauts, je connais l'historique un peu de ses compétences. Donc, on est ici dans une histoire de tirer des vraies balles, mais sur des personnes qu'on ne peut pas atteindre. Parce que ces balles ne peuvent atteindre et toucher que des cibles qui ont potentiellement ce qu'on leur reproche. Est-ce que vous savez que la nomination du pasteur Anthony Kinzo, poste directeur de cabinet du chef de l'État, a frustré certains cadres de l'UDPS? Est-ce que vous le savez? Je ne suis pas politique. Non, mais c'est juste pour... Je ne suis pas politique. Mais je ne pense pas que Dan, dans ce pays, dans le profil, dans le job description du directeur du cabinet du chef de l'État, il est écrit que la personne qui devra occuper ce poste doit sortir impérativement du parti du président. Cela n'est écrit nulle part. Donc, le chef de l'État, dans son pouvoir, il a le droit de choisir qui il veut pour l'accompagner. Et je pense... Vous pensez qu'il n'y a pas de profil comme ça au sein du parti présidentiel? Je n'ai pas dit ça. On peut faire le procès à M. Anthony Kinzo, directeur du cabinet du chef de l'État, pour être membre de Philadelphie ou proche ou fils spirituel de Roland Dallot. Mais est-ce que les gens croient au destin ou pas? Mais le destin fera en sorte qu'on est dans un certain environnement, que l'on grandisse dans un certain... Là, il n'est pas question de destin, il est question d'influence de l'apôtre Dallot sur les décisions du chef de l'État. Pas du tout, pas du tout. Parce que
L'apôtre Dallon n'a rien à voir avec la nomination de directeur de cabinet. Moi et toi, nous n'en savons rien. Mais moi, ce que je sais, c'est que la personne est compétente. Qu'on le juge sur sa compétence. Si les dossiers, si son profil, si des choses sont prouvées, que sa présence auprès de chefs de l'État ne fait pas évoluer le pays dans le bon sens, le cabinet du chef de l'État dans le bon sens, je comprendrai. Mais si ce n'est pas le cas, donc on cherche à battre la personne. Et d'ailleurs, moi je peux le dire tout haut, toute cette guerre ecclésiastique, médiatique, politique, et cette dynamique qu'on a mis autour, c'est justement c'est un mélange de frustration et de méchanceté. On veut forcément, les gens ne sont pas contents. Vous allez très loin. Je ne vais pas très loin. La méchanceté, la frustration. C'est de la méchanceté. Vous savez, il y a un texte de la Bible où on demande à David, David va commettre une erreur, il fait ce qu'on appelle dans le livre des Nombres le dénombrement. Et Dieu se fâche contre David. Et David, et Dieu dit, je vais te punir, mais choisis 3 punitions. Voilà, je paraphrase, hein, je paraphrase. Okay. Et David dit à Dieu, je préférerais être tombé entre tes mains que tomber dans les mains des hommes. David craignait la méchanceté de Dieu. Parce que lorsque vous avez un problème avec Dieu, Dieu peut être miséricordieux. Mais lorsque vous faites face à la méchanceté des hommes, fût-il des chrétiens, moi je suis plus que offusqué de voir des personnes, je veux le dire, que ce soit nos pères ou nos collègues, certains, qui n'arrivent, et je précise, qui n'arrivent pas à la cheville de l'éthique ministérielle, du témoignage de la personne de Roland Dallot, ouvrir leur bouche, circuler dans les plateaux de télé, et je le cite, parce qu'il a cité le nom de l'apôtre Roland Dallot, le pasteur Paul Mukendi. Il est méchant. Il n'est pas dit qu'il est méchant, mais ce qu'il manifeste, c'est de la méchanceté. Parce que je ne vois pas... Mais c'est un serviteur de Dieu aussi. Bien sûr, mais justement, si lui, il voulait montrer de la hauteur, il voulait montrer qu'il était plus spirituel, plus grand, plus sage que il devait chercher à avoir l'apôtre Roland Dallot. Je ne pense pas qu'on lui refuserait un entretien ou un rendez-vous. Il aurait fait cette démarche-là. Mais je trouve que lorsque soi-même, on a été devant les caméras du monde et qu'on a dit des choses sur vous, mais le Congo vous a accueilli. Aucune église ici. Qu'est-ce qu'on a dit sur lui? Je n'ai pas besoin de... Il sait ce qu'on a dit sur lui, les choses qui ont été dites, que ça soit vrai, je n'en sais rien, que ça soit faux, je n'en sais rien, mais cette situation qui lui est arrivée a été médiatisée. Je n'ai pas vu... C'est une honte. C'est lui qui voit. Moi, je parle des faits. Je parle des faits médiatiques. Et c'est une affaire qui a été médiatisée. Maintenant, si la justice disait que c'était vrai ou faux, ça, ce n'est pas mon histoire. Mais je parle de l'aspect médiatique de l'affaire. Mais il a vu comment est-ce que l'Église au Congo s'est comportée. Il n'y a pas eu peut-être quelques individus, quelques personnes, des humaines qui sont passées ça et là pour commenter. Mais l'Église en général ne s'est pas levée pour le fustiger, pour l'interdire, pour lui demander de poser des excuses, parce que c'était une affaire entre guillemets grave, selon les médias. Je dis bien selon les médias, pas selon la justice ou selon la justice de Dieu, mais selon les médias. Donc, c'est pour dire quoi? Lorsque on a été soi-même à un certain moment de la vie, on a connu une situation, on a été victime aussi du lynchage médiatique, on doit prendre de la hauteur et dire, celui-là, c'est un serviteur de Dieu. Celui-là a fait un travail extraordinaire dans ce pays. Je tiens à le préciser, que le chef de l'État, je le répète encore, est l'homme le mieux informé de la RDC. Mais qu'est-ce il connaît, c'est-à-dire tous ceux qui l'approchent
en tant que pasteur, homme de Dieu, il a des fiches techniques parce que on sait que pour approcher le chef de l'État et le voir constamment, les services vont avoir un œil sur vous. Donc, si l'apôtre Roland Dallot et son épouse, pasteur Viviane Dallot, ont été pris comme des parents et acceptés à côtoyer le premier citoyen de cette nation, c'est parce que non seulement il y a Dieu qui approuve, mais aussi les services n'ont rien à leur reprocher. Qu'est-ce que vous reprochez au révérend Mukendi? Non, moi je ne lui reproche rien. Moi, honnêtement, je ne m'intéresse pas à ce qu'il fait. Je ne m'intéresse pas à sa vie. Je me suis intéressé à ses sorties médiatiques. Et je veux m'arrêter là. Je n'ai pas le temps d'aller fouiner. Mais je sais que ce qui lui est arrivé il y a quelque temps était médiatisé. Oui. Mais il n'a pas vu les membres de Philadelphie, les fils de Roland Dallot, sortir en nombre, commencer à dire ce genre d'hommes de Dieu, nous ne les voulons pas dans leur pays, dans notre pays. Non, il est revenu au Congo, sa patrie, il exerce son ministère calmement. Il n'y a pas des gens qui font des tours médiatiques, plateau après plateau, pour le fustiger. Il était accusé de viol, notamment, le révérend Paul Mukendi, au Canada où il vivait à l'époque. Mais maintenant, dites-moi, si cette situation arrivait à l'apôtre Dallot, qu'on l'accusait, entre guillemets... Là, on est dans de la fiction. On est de la fiction. Jusque-là, oui. 32 ans de vie commune avec son épouse, nous n'avions pas ce genre de choses en sa personne. Nous disons gloire à Dieu et c'est par la grâce de Dieu. C'est par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Et c'est ce que je voulais préciser. C'est une richesse. Sous d'autres cieux, lorsque vous avez ce genre d'homme de Dieu qui représente, je ne suis pas en train ici de béatifier l'apôtre Roland Dallot, c'est un être humain, il peut avoir des défauts, des faiblesses, parce que c'est un être humain. Mais nous parlons du patrimoine. Nous parlons ici dans ce pays, c'était une première, où un homme de Dieu qui a fait fonctionner deux grandes églises qui ont prospéré, en même temps va prendre de la hauteur, laisser ce travail à ses enfants spirituels. L'histoire est connue de toute l'Afrique, de tout le monde, que c'est pratique. Et je ne sais pas si il y en aura d'autres. Nous savons comment les choses se font. Donc, je voulais porter un petit conseil au révérend Mukendi? Non, c'est pas important. En tant qu'homme de Dieu, en tant que vous êtes tous des serviteurs de Dieu. Je pense qu'il est plus ouin que moi. Il a beaucoup plus de révélations que moi. Donc, j'ai pas besoin de lui donner un conseil. Je constate simplement qu'il y a un acharnement, c'est de la folie. Pour moi, c'est de la folie. Ça peut friser même de la sorcellerie, hein, parce que la sorcellerie, ce n'est pas seulement lorsque quelqu'un sort de son corps et vole dans les airs. La sorcellerie, c'est aussi vouloir à tout prix détruire le témoignage et la vie de l'autre et le pousser dans les cordes pour qu'il accepte. Moi, qui vous parle, Dan, je ne m'excuse que pour des fautes que je reconnais dans ma conscience, que j'ai fauté. Donc, moi aussi qui vous parle ici, j'ai tenu à un certain moment ces genres de propos. Il est arrivé dans des situations où j'étais dans un endroit, je n'étais pas fier d'être congolais. Moi qui vous parle, je ne parle pas de l'apôtre Roland Dallot. Moi aussi, vous arrivez, je fais une parenthèse, je vais la refermer. Vous arrivez à l'aéroport de Njili. Vous voyez ce qui se fait. C'est pour moi une manière de dénoncer un peu. Vous voyez comment des fois les choses se font. Vous arrivez à l'aéroport de Njili. Vous voyez que jusqu'aujourd'hui, on perçoit l'argent du visa par la main courante. On a encore des reçus. Et pour sortir, récupérer votre visa, passeport, on prend d'abord vos passeports, on les amène dans un bureau et il n'y a même pas des guichets où pour retirer un ticket, on vous appelle par votre nom et vous payez l'argent et on vous remet. Ça veut dire même au niveau de la traçabilité. Et ça, vous voulez qu'on soit content? Moi, je ne suis pas fier de ce que... Donc, ça ne veut pas dire que je déteste le Congo. Ça ne veut pas dire que je déteste le Congolais. Mais il y a des situations qui me sortent de ma maîtrise. Et je peux crier fort, je ne suis pas fier d'être Congolais. Et cela
ne donne pas aux autres de penser qu'ils aiment le Congo plus que moi. Comme j'ai vu des pasteurs en disant, ah voilà, il n'est pas congolais, il veut vendre le pays, il est en connivence avec l'ennemi. Enfin, c'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, si c'est pas de la méchanceté, c'est de la sorcellerie. Et si c'est pas de la sorcellerie, pour d'autres, c'est vraiment de la mythomanie, parce que j'ai vu des gens qui, comme je le disais, qui n'ont aucune leçon, alors aucune. Ils n'ont rien fait en termes d'impact d'évangile dans ce pays. Cet homme qu'on fustige a transformé la vie des milliers de personnes dans ce pays. Et c'est pour cette phrase, Nalia Kanasima Yamutu Anate, ceux qui connaissent l'apôtre Roland Dallot. Et je tiens à le préciser, comme d'ailleurs le pasteur Mukendi l'a dit. J'ai suivi un de ses extraits où il dit il a commencé à faire de l'argent avant que le président de la République ne soit président. Eh bien, moi aussi, j'aimerais lui dire que l'apôtre Roland Dallot était connu dans cette ville avant qu'il ne vienne le pasteur du président. Et pour la petite histoire, ces enfants ont toujours étudié dans des meilleures écoles et Dieu a pourvu à ce que ces enfants, qui ne connaissent pas l'histoire de l'éthique, qui ne connaît pas l'histoire des filles de Roland Dallot et de Maman Viviane, qui ne connaît pas son histoire. Donc, c'est de la méchanceté que de raconter ce genre de choses. Mais, vous êtes des hommes de Dieu, vous rentrez dedans, sous la place publique. Quel est l'exemple que vous donnez aux fidèles que vous dirigez? Quand les hommes de Dieu entrent publiquement, ils se rentrent dedans, ils se disent des méchancetés. C'est quoi l'exemple qu'on donne aux enfants de Dieu? C'est pourquoi, Dan, dans cette intervention, je n'ai pas voulu justement qu'on aille dans ce sens. C'est vous qui avez sorti. Moi, j'ai voulu par la sagesse ne pas citer les noms des gens. Je l'ai cité parce que vous l'avez fait. Ce n'est pas dans mon éthique, ce n'est pas dans ma manière de faire de venir parler des gens. Ici, je pense que je suis en train de défendre une cause juste. Je suis en train justement de voir que ces personnes qui ont fait les tours des plateaux, qui sont sortis dans des TikTok, dans YouTube, sur Internet, à faire des déclarations. J'ai suivi un autre qui était en train de dire que le procureur devrait le poursuivre pour outrage au chef de l'État. Ah oui. Vous voyez, là, on n'est plus ni dans la méchanceté, ni dans la sorcellerie, ni même dans l'excès de zèle. On est dans autre chose qui n'a pas encore trouvé son vocable. Donc, je ne sais pas décrire ce genre de méchanceté. Mais comme je dis, je ne suis pas représentant du ministère Roland Dallot, je ne suis pas membre de Philadelphie, donc, mais j'apprécie la hauteur, j'apprécie la gestion de l'équipe de communication, que ce soit de l'apôtre Roland Dallot, que ce soit aussi du pasteur Ken Luamba, pasteur titulaire des églises Philadelphie. Mais il y a des acteurs politiques qui ont été dans le passé arrêtés pour des propos presque similaires. Est-ce que le révérend Roland Dallot devrait être une exception? Non, je ne pense pas que, de ma mémoire, de ma petite mémoire que je connais, je suis quand même l'histoire politique de mon pays. Je ne vois pas l'équivalence de ce que l'apôtre Roland Dallot a tenu. Et comme je le dis encore, je le reprise pour que ceux qui prendront l'émission peut-être au milieu comprennent que les propos ont été sortis de leur contexte. Et Roland Dallot en aucun moment. D'ailleurs, parce que parlons de ce rapport, parce que c'est une affaire qu'on a fait de la récupération politique, où lorsque le chef de l'État va venir à Centre Missionnaire Philadelphie le dimanche dans son église pour faire son culte de célébration, et les gens ont pris cet exemple pour dire voici, d'ailleurs le président. Je salue la hauteur du chef de l'État. Je salue son humanisme et d'aller des fois à l'encontre de la manipulation, que ce soit médiatique ou politico-médiatique. Je salue cette sagesse. Mais je salue plus encore son cœur de fils spirituel. Au-delà de sa qualité de chef de l'État, il a fait preuve d'humilité et de venir
dans son église, célébrer la fin de clôture de leur jeûne et prière. C'est ça, ce qui nous intéresse dans le royaume de Dieu. Le rapport entre un père et un fils. Il peut y avoir des couacs dans nos rapports avec nos pères biologiques. Nous pouvons avoir des couacs. Ouais. Il peut y avoir des manquements. Mais les voisins ne m'exigeront pas de venir présenter mes excuses à mon fils. Parce qu'il y a eu des couacs. On est des bantous. On est aussi des bantous. Donc s'il y a, entre guillemets, une conversation qui doit être ténue, elle doit être ténue entre ce père et ce fils. Sans témoin. Parce que c'est leur histoire à eux. Et la fin du culte, on voit le président de la République prendre une enveloppe, mettre dans le panier. Ça part dans tous les sens, dans les interprétations. Mais encore certains ont dit qu'il a vu, c'est maintenant la première fois qu'il verra la dîme du chef de l'État. Non, il ne la verra pas parce que dans la gestion de l'Église, le pasteur ne voit pas ce genre de choses. Il ne le verra pas. On lui fera peut-être un rapport. Mais encore à préciser, il n'est pas pasteur principal de l'Église Philadelphie. Il est le représentant légal. Donc, il ne s'occupe pas des affaires quotidiennes de l'Église. Il y a un pasteur pour ça. Il est là pour gérer les grandes questions de sa communauté. Il n'est pas là pour ce genre de choses. Mais moi, je salue la grandeur de ces deux hommes. Le chef de l'État, dans sa hauteur, mais aussi dans son humilité, de venir dans son église, écouter son père spirituel. Et l'apôtre Roland Dallot, le père spirituel, recevoir son fils spirituel, malgré qu'il est... Et les gens auraient voulu quoi? Ça veut dire que sa présence... En fait, je voudrais... Moi, c'est que je voulais comprendre. Les gens voulaient quoi? Qu'on l'arrête? Qu'on ait des policiers et qu'on vienne l'arrêter manu militari. On parle d'outrage au chef de l'État. C'est ça que quand je vois les politiques, je peux comprendre. Parce que les politiques, on sait. Comme on dit pardon, il est justiciable, il n'est pas au-dessus de la loi. Oui, il peut être arrêté. C'est ça que j'ai dit. Oui. Les politiques et le citoyen lambda, j'aurais compris. Mais quant à l'homme de Dieu, il n'est pas au-dessus de la loi. Non, ce n'est pas au-dessus de la loi. Mais les lois du royaume sont plus importantes que des fois les lois. Et nous sommes des lois d'amour. Et c'est des lois d'amour. Nous sommes un État laïque. Il n'y a aucune religion d'État. Mais dans le cas d'Excel, parce que j'aimerais pas qu'on perde mes propos et qu'on dise que j'ai condamné. Je n'ai pas condamné en seul instant, depuis notre émission, les paroles de l'apôtre Roland Dallot. J'estime que c'est un homme sage, c'est un homme intelligent, c'est un homme très bien éduqué et c'est un homme de Dieu qui a beaucoup de respect par rapport. C'est parmi les rares pasteurs, hommes de Dieu au Congo, qui est capable d'être aussi à l'aise avec le chef de l'État qu'un citoyen lambda. De prêcher dans une église, dans une grande ville du monde et d'aller prêcher dans une petite bourgade, dans un petit village. Il continue à le faire jusqu'aujourd'hui. Et ses proches ne me contrediront pas. Si l'apôtre Roland Dallot était le typique pasteur congolais, je suis sûr que dans ce pays, il aurait même 100 maisons. Il aurait des voitures. Mais l'homme est resté humble, simple. Il n'a pas 100 maisons? Je viens de vous le dire. J'ai dit, si il était quinois, il avait l'esprit quinois, tel que moi et vous, nous connaissons l'esprit quinois, cet homme serait très très célèbre dans le sens célébrité, au sens terme, propre sens du quinois, comme on approche le terme célébrité. Mais il est resté. Donc, comme il a appris. Il y a des pasteurs ici à Kinshasa qui courent après l'argent, qui courent après les avantages. Mais qui ne le sait pas? Qui ne le sait pas? Qui ne le sait pas que dans l'esprit quinois, lorsqu'on vous voit avec un homme fortuné, un homme qui a une bonne position dans la société, on vous dira, oh, il y a bien. Qui ne le sait pas à Kinshasa? Mais ça va de soi. Non, ça ne va pas de soi. Comment ça? Il y a des gens qui ne courent pas derrière l'argent. Il y a des gens dont la dignité, la divinité est liée à la dignité. Ils ne peuvent pas dissocier, ils ne peuvent pas se permettre. Et moi, je trouve que c'est du courage
qu'on ait des hommes de Dieu qui sont encore capables de dire « Je ne cours pas derrière l'argent, je ne vais pas derrière la porte de cet homme et lui demander de l'argent. » Maintenant, l'interprétation de Moutouana, ça, c'est une autre histoire. Mais le fond du sujet, le fond du problème, c'est que l'apôtre Roland Dallot nous a encore montré que c'est possible d'être à côté d'un homme puissant, d'un homme grand, d'un chef d'État, et de savoir bien se conduire, et de ne pas se mêler des affaires politico-administratives et d'en ressortir bredouille. Cet homme qui va garder dans la conscience du chef de l'État, dans la conscience de plusieurs, son éthique et son témoignage. Et tout ce qui se passe, c'est de la vocifération, c'est de l'intoxication, et ça frise même la manipulation. Merci beaucoup, révérend Serge Ndala. Mais avant de finir, une dernière question. Vous vivez en Europe. Oui. Je ne veux pas citer le pays, peut-être qu'on n'est pas vous attirer des ennuis. Vous êtes en Europe, révérend. Ça fait plusieurs années que vous êtes là-bas. Quand vous revenez à Kinshasa, vous voyez la ville, vous voyez comment les gens vivent, vous voyez les conditions socio-économiques. Qu'est-ce qui vous traverse l'esprit? Je ne suis pas fier d'être Congolais. C'est la première. Vous savez, je revenais de Dakar. C'était ma première fois d'aller à Dakar. C'est pas Dubaï non plus, hein. Mais on voit la civilité. On voit l'ordre. On voit la lumière. On voit une certaine organisation, une certaine propreté. On voit le rapport entre le policier et le citoyen. Et on se demande, mais jusqu'à quand Kinshasa ne pourra pas atteindre ce niveau? On n'a pas du tout ce niveau-là. Non. On est trop bas. J'ai pas de terme. Et des fois, quand on n'a pas de terme, on dit « Je ne suis pas très fier d'être Congolais ». Mais ça ne veut pas dire que j'aime pas mon pays. Parce que moi, une fois, dans ma vie, je n'ai pas fait des bonnes notes à l'école. Je me rappelle, j'étais enfant. Et mon père m'a dit « Je ne suis pas fier de toi. Je ne suis pas fier de ton père ». Il a dit en public. Mais mon père m'a toujours aimé. Donc ça peut arriver qu'on s'exprime, parce qu'on estime qu'on peut donner meilleur que ce qu'on a donné. On estime que nous sommes le cœur de l'Afrique, le cœur du monde. Et qu'avec une volonté mêlée avec de l'expertise et que chacun fasse un bon travail, on s'en sortirait. C'est quoi le problème? Mercantilisme, l'argent, la facturation, surfacturation, des dossiers et des dossiers. Et voilà qu'on nous met en tête du cabinet de chef de l'État. D'ailleurs, par où passent certaines nombreuses affaires opaques et obscures. Et l'homme se dit, voici stop. Et c'est là, parce que beaucoup de dossiers ont été stoppés. Beaucoup de réseaux mafieux ont été stoppés. Et vous le savez, lorsque vous touchez une fauve, il va sortir une rage extrême pour vous abattre. Merci beaucoup, révérend. On a consommé toutes nos minutes, on a presque 1 heure déjà du temps. Un petit mot à tous les fidèles de l'Église, ceux qui aiment le révérend Mukendi, ceux qui aiment le révérend Dallot, ceux qui aiment le Congo, ceux qui sont fiers d'être Congolais. En tout cas, tous les Congolais, je pense, nous sommes fiers. Mais il arrive que nous exclamons parce qu'il y a ras-le-bol. Mais à tous les gens qui aiment Dieu d'abord, je pense que les enfants de Dieu ne devraient pas se faire de guerre dans les lieux publics. Et on ne devrait pas, au nom d'une quelconque loi, d'un quelconque intérêt, faire les plateaux de télé pour abattre un frère. L'onction ne combat pas l'autre onction. Un témoignage ne combat pas un autre témoignage. Tout le monde ne sera pas le prophète du roi. Tout le monde ne sera pas le pasteur le pasteur du président de la République. Ce n'est pas dans toutes les églises où un pasteur deviendra le cabinet du chef de l'État. Il y a des lois d'exception. Il y a des gens que Dieu a permis, Dieu a voulu. Et vous allez voir que lorsque la grâce est chez vous, vous l'acceptez. Mais lorsque la grâce quitte votre maison et va dans l'autre, vous commencez à dire non, ils ont pris le pays en otage. Est-ce qu'il n'y a pas de la manipulation? Est-ce que la grâce, c'est Dieu qui la donne?
Dieu autant qu'il peut bénir les hommes et les femmes de Philadelphie, et que demain, il peut bénir les femmes et les hommes d'une autre église. Parce que c'est Dieu qui fait et toutes ces choses-là. Donc moi, je dis que l'église du Congo reste forte, qu'elle reste unie à ceux, et je salue la hauteur, encore une fois, je salue l'excellence dans la communication, que ce soit lui-même de l'apôtre Roland Dallot, mais aussi de toute l'église Philadelphie et de tous ses fils et ses filles éparpillés dans le monde entier, parce que je peux vous dire que la gloire est dans la vie de cet homme, et partout où il va, les portes des nations s'ouvrent. Nous étions, rappelez-vous, au Sénégal, un pays islamique, où nous sommes allés faire un séminaire. Mais c'est grâce à qui que ce genre de choses se font? C'est aussi grâce à ces genres d'hommes qui craignent Dieu, qui marchent dans la crainte de Dieu et qui forcent les voies de certaines nations qui ne sont pas forcément ouvertes à l'évangile, mais que les églises sont implantées et que l'évangile puisse pénétrer ces nations. C'est à ces choses-là qu'on peut voir. Parce que le mandat d'un homme de Dieu, il est éternel. Le mandat d'un homme de Dieu est plus que le mandat d'un président de la République. Les institutions du Congo vont demeurer. Le chef d'État actuel, il va passer un jour, mais le mandat, l'appel de Dieu, il est éternel. Il ne passe pas. Merci beaucoup, révérend Serge Ndala. On va rappeler à nos téléspectateurs, vous êtes pasteur, vous êtes conférencier théologien, vous êtes également diplômé en communication et vous avez fait beaucoup d'autres formations. Dan, je me permets. Oui. Je ne peux pas finir ces propos en disant aussi un merci au chef de l'État, parce qu'il a prouvé devant la nation, quoi qu'on dise de lui, c'est un homme d'une extrême sagesse. Et c'est un bon, il connaît son pays, il connaît la mentalité quinoise et il connaît le milieu des hommes de Dieu quinois. C'est un bon chef de l'État. C'est un bon chef de l'État et nous aimerions à le préciser. Il ne cède pas à la manipulation parce qu'il est le chef. Il montre que c'est lui qui tient les manettes et je tiens à le préciser. Comment ça veut-il que le pays économiquement se porte mal? Ça fera l'objet de notre émission parce qu'ici, il faudrait ouvrir d'autres dossiers pour en parler. Merci beaucoup, révérend Serge Ndala. Je disais que vous êtes pasteur, conférencier, théologien, diplômé en communication et vous avez fait plusieurs autres formations. On ne saura pas peut-être citer un moment précis, mais on doit savoir que vous êtes un universitaire, une personne qui a étudié dans des écoles de l'autre côté, hein, là où les diplômes sont beaucoup plus considérés. On va dire ça comme ça. On va dire ça comme ça. Allez, c'était un plaisir de vous avoir présenté cette émission. Merci également au pasteur Serge Ndala et nous souhaitons un bon retour chez lui, de l'autre côté de la Méditerranée. On me verra un peu plus souvent peut-être l'année prochaine sur Congo Buzz, surtout avec Dan. Avec plaisir en tout cas. Au revoir et à très bientôt sur votre chaîne Congo Buzz.